Shalom, bonjour, bonsoir bien-aimés, partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est votre bien-aimé frère, évangéliste Didier Feti de l'église destinée à régner, établie ici à Londres. Nous sommes en train de partager cette émission sur rien que l'évangile. Rien que l'évangile, c'est pour aider le peuple de Dieu, la famille de Dieu, l'église de Dieu, pour comprendre la véritable évangile de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui au nom de l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Nous allons voir par rapport à l'apôtre Paul, qui est notre timonier, qui est le représentant de l'église païenne, l'église des gentils. C'est lui qui nous a apporté cet évangile que nous prêchons aujourd'hui. C'est lui notre modèle. Nous devons suivre ses pas. Alors, lisons un peu aujourd'hui dans Actes 20, verset 24. Actes 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quel est le ministère que l'apôtre Paul a reçu? C'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou bien l'évangile de la grâce de Dieu. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul est en train de préciser que l'évangile qu'il a prêché, qu'il a reçu comme le ministère de la part du Seigneur, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas l'évangile. Pour que l'évangile soit évangile, il faut qu'il soit dirigé, qu'il soit soutenu par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait que l'évangile soit l'évangile. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est tellement bonne parce que elle nous apporte des choses que nous ne méritons pas. Donc, sans la grâce de Dieu, il n'y a pas l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, l'évangile de la sanctification, toutes ces choses-là, ça n'existe pas dans la Bible. L'évangile, l'apôtre Paul qui a été appelé pour ça, lui-même dit que cet évangile, c'était l'évangile de la grâce de Dieu. Il annonçait l'évangile de la grâce de Dieu. Si quelqu'un annonce l'évangile et qu'il ne prêche pas la grâce de Dieu, il ne démontre pas la grâce de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, la force de l'évangile, ce qui fait que l'évangile soit l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce, bien aimé, c'est tout ce que Dieu a prévu pour le salut de l'homme. Donc, le salut de l'homme, tout ce que Dieu a investi pour sauver l'homme, c'est par la grâce. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sans la grâce, on ne peut pas sauver. Or, la grâce, là, c'est l'évangile qui apporte ça. On reconnaît la grâce. On a la révélation de la grâce par rapport à l'évangile. L'évangile explique, amène la grâce. Donc, sans la grâce, il n'y a pas l'évangile. La grâce, c'est à des facettes. Dans la grâce de Dieu, on voit sa bonté et sa miséricorde. La bonté de Dieu, c'est-à-dire quoi? Dieu nous donne des bonnes choses que nous ne méritons pas. Les bonnes choses que nous ne méritons pas, Dieu nous accorde cela comme une faveur. La miséricorde, Dieu enlève toutes les mauvaises choses, les condamnations, les culpabilités, les malédictions que nous méritons par rapport à nos péchés, qui étaient les conséquences de nos péchés. Dieu, par sa miséricorde, il enlève ça. Donc nous méritons des mauvaises choses, mais par la miséricorde de Dieu enlève ça. Et nous ne méritons pas de bonnes choses, mais par la bonté, Dieu nous accorde cela. C'est ça la grâce. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu est exprimé par ces mots, la grâce. Alors sans la grâce, il n'y a pas l'évangile. Celui qui prêche l'évangile et il ne met pas l'accent sur la grâce, il ne prêche pas l'évangile. Parce que c'est la grâce qui est la base, la fondation même de l'évangile. Ce qui fait que l'évangile soit l'évangile, la bonne nouvelle, acceptée comme bonne nouvelle telle qu'elle est, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de bafouer la grâce de Dieu. Ils prennent la grâce de Dieu en vain. C'est cette grâce qui nous a sauvés. Donc, prêcher l'évangile, bien aimé, ce n'est pas la morale, ce n'est pas des conseils, ce n'est pas des principes, ce n'est pas des lois. Parce que le contraire de la grâce, c'est la loi, les œuvres. Personne ne peut être sauvé, peut avoir du salut par rapport à ses œuvres. Dieu a voulu cela. Dieu a bien compris que l'homme est incapable par ses œuvres d'être sauvé. L'homme est incapable
d'accomplir les bonnes œuvres pour qu'il soit sauvé. C'est pourquoi Dieu a simplifié le salut de l'homme par la grâce. Cette grâce, c'est la personne de Jésus. Cette grâce, c'est tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu au travers de la mort et la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus est venu accomplir par rapport à l'œuvre de la rédemption, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la personne de Jésus lui-même. C'est pourquoi tu ne peux pas parler de l'évangile sans la grâce. Partout où il y a l'évangile, la grâce y est là. La grâce de Dieu, c'est la source. C'est même la force de l'évangile. Si aujourd'hui nous sommes fiers de prêcher l'évangile, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui nous fait ça. Donc, enlever la grâce de Dieu, il n'y a pas l'évangile. Bien aimé, partout on prêche l'évangile et qu'on minimise la grâce de Dieu, on exclut la grâce de Dieu, sachez que ce n'est pas l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, dans des églises, les gens prêchent toujours, fais ceci, Dieu fera ceci pour toi. Accomplis ceci, fais ceci. Tout ce que l'homme fait, les œuvres, ce n'est pas l'évangile. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas cette désir-là d'écouter l'évangile, parce que chaque fois quand ils partent dans des églises, quand ils écoutent les prédicateurs, on leur dit toujours des choses de faire ceci, faire ceci. Il n'y a pas la grâce. Or, l'évangile que l'apôtre Paul a annoncé, c'était l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est tout un enseignement, c'est toute une vie que nous vivons, que nous expérimentons chaque jour dans notre vie. Si tu veux comprendre l'amour de Dieu manifesté envers toi, c'est la grâce de Dieu qui est venu te chercher, qui est venu te donner les atouts, les possibilités, qui est venu te qualifier. Toi qui étais disqualifié, toi qui étais malade, condamné, culpabilisé, dans la mort, tu ne pouvais pas en sortir par toi-même. Et Dieu a compris cela. Il a dit non, je le fais grâce. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, l'évangile amène la grâce et la grâce sauve. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Or, la foi répond à la grâce. La foi reçoit toujours ce que la grâce a donné. Sans la grâce, il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas la grâce, la foi aussi n'existe pas. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons un peu faire comprendre au peuple de Dieu que si nous prêchons l'évangile, il faut mentionner la grâce. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous apporte cette grâce dans votre vie. Là, vous étiez, partout où vous étiez disqualifié, abandonné, rejeté, mais la grâce de Dieu vous reçoit. La grâce de Dieu vous pardonne, la grâce de Dieu vous guérit, la grâce de Dieu vous élève, la grâce de Dieu vous accepte, la grâce de Dieu vous accorde ce que les hommes ne peuvent pas t'accorder. Par rapport à tes œuvres, par rapport à tes efforts, ce que tu ne pouvais pas avoir, la grâce de Dieu te l'apporte au moyen de l'évangile. Et cet évangile-là, nous allons toujours continuer à vous partager et à vous enseigner. Prochainement, nous allons voir les contenus de l'évangile. Les contenus de l'évangile, ne ratez pas cela. Mais nous voulons tout simplement par ces messages, ces moments, vous annoncer et vous confirmer que sans la grâce plutôt, il n'y a pas l'évangile. Donc partout où il y a l'évangile, on voit la grâce. Si quelqu'un enlève la grâce, l'évangile n'est pas l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé, évangile de l'église de Seigneur Régnier. Nous sommes établis à Londres. Si ça parle où aller prier, contentez-nous. Nous allons t'indiquer la place où nous sommes en train de prier chaque dimanche de 13h30 à 16h. Nous sommes à Bristol, tout justement Bristol Road, we are 336. C'est à côté des stations, côté des stations de pétrole. Ceux qui connaissent Bristol à London, quand tu prends les bus, c'est 133, tu prends les bus, c'est 159, 159, vers Elephant Cast, tu nous trouveras, nous sommes là. Cet arrêt qu'on appelle l'arrêt de bus Villa Road, c'est là que nous sommes chaque dimanche de 13h30 à 16h. Venez encore expérimenter la puissance de Dieu dans l'évangile. Vous ne serez jamais déçus. Mais croyez-moi que Dieu vous aime par sa grâce. Au moyen de l'évangile, il veut vous sauver. Que cette grâce vous accompagne, que cette grâce vous soutienne, que cette grâce vous relève. Si tu étais malade, sois guéri. Si tu étais tombé, relève-toi. Si tu étais courbé, redresse-toi. Si tu avais manqué de l'espoir et de l'espérance, si tu n'as pas la force à cause de la grâce de Dieu, reçois la force au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.